Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons voir quelques rappels sur cette figure de géométrie dans l'espace que l'on appelle le cylindre. Donc rappelons ce que l'on appelle le cylindre en géométrie dans l'espace, aussi appelé le cylindre de révolution. Alors petite parenthèse sur cette notion de révolution, on y reviendra également dans le cône. Le cylindre de révolution, révolution ça signifie tout simplement faire un tour complet. Pourquoi? Parce qu'un cylindre peut s'obtenir, normalement c'est ce que vous avez vu en 6e si vous vous en souvenez un petit peu, peut s'obtenir en prenant un rectangle et en le faisant tourner, en lui faisant opérer un tour complet autour d'un de ses côtés. De cette manière, on va décrire un cylindre. Donc, un cylindre de révolution est un solide, c'est-à-dire une figure en 3 dimensions, limité par deux disques de base parallèles et superposables. Alors, les deux disques de base parallèles et superposables, ils sont ici, le disque de centre O et le disque de centre H. Ils sont parallèles, effectivement, situés l'un au-dessus de l'autre, et ils sont superposables, ça veut tout simplement dire qu'ils ont les mêmes dimensions. Et enfin, donc deux disques de base parallèles et superposables et une surface latérale courbe. Effectivement, on a une surface qui va, entre guillemets, venir s'enrouler autour des deux disques. L'exemple le plus parlant que vous ayez autour de vous du cylindre de révolution, c'est bien entendu la boîte de conserve, d'accord, qui possède bien effectivement deux disques parallèles et superposables et une surface courbe qui est enroulée autour de ces deux disques. Deux petits mots de vocabulaire très importants. Le rayon du cylindre, ce que l'on appelle le rayon du cylindre, c'est tout simplement le rayon d'un de ces deux disques de base, puisqu'ils ont la même dimension, donc ça va être effectivement le même rayon. Ici, par exemple, la longueur HM sera le rayon de mon cylindre de révolution. Et enfin, la hauteur du cylindre, ce que l'on appelle la hauteur d'un cylindre de révolution, c'est tout simplement la distance qui sépare les centres des deux cercles ou des deux disques. D'accord? Donc ici, disque de centre O, disque de centre H. Donc OH est la hauteur de mon cylindre. D'accord? Donc voilà pour ces quelques rappels sur les notions de rayon et de hauteur d'un cylindre de révolution qui vont être importantes pour la suite, c'est-à-dire pour la formule de calcul du volume d'un cylindre de révolution. Tout simplement, le calcul du volume s'obtient. Donc le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H est donné par la formule suivante. V égale pi fois R carré fois H. Alors si vous réfléchissez un tout petit peu à cette formule, pi fois R carré, normalement vous devez reconnaître la formule qui permet de calculer l'aire d'un disque, d'accord? Et pi fois R carré, on va multiplier cette aire de disque par H, autrement dit par la hauteur. C'est comme si on superposait plein de disques d'aire pi R carré sur toute la hauteur H. C'est effectivement ce qui correspond à mon cylindre de révolution. Maintenant, voyons pour calculer ce volume sur un exemple concret. Ici, je vous redonne ce cylindre qui est ici. Je vous dis que OH est égal à 7 cm et HM à 3 cm. Alors OH, c'est la hauteur de mon cylindre. HM, c'est le rayon de mon cylindre. Donc je vais tout simplement appliquer cette petite formule qui est ici. V égale pi fois R carré fois H. Ça va me donner pi fois 3 au carré fois 7, c'est-à-dire pi fois 9 fois 7, c'est-à-dire 63 pi. Alors, comme c'est un volume, ça s'exprime évidemment en centimètres cubes. Au passage, ici, nous avons des centimètres élevés au carré, donc des centimètres carrés fois des centimètres, ça nous fait bien des centimètres cubes. Pi n'a évidemment pas d'unité. Et vous pouvez vous arrêter là, d'accord? On peut évidemment remplacer pi par sa valeur, c'est-à-dire environ 3,14 et calculer le résultat de tout ça, mais pour garder une valeur exacte, on va laisser 63 pi centimètres cubes. De toute façon, dans les exercices en général, on va vous demander d'exprimer le volume d'un cylindre en fonction de pi. Donc n'hésitez pas à garder ceci. Après, si on vous demande une valeur approchée au dixième ou au centième, vous utiliserez votre calculatrice pour taper 63 pi et donner la valeur décimale arrondie. Ces quelques rappels sur le cylindre de révolution sont maintenant terminés. Je vous invite à visionner la vidéo suivante dans laquelle nous aborderons la notion de section plane appliquée à ce cylindre de révolution. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.